Journal de l'éducation, mesdames et messieurs, et nous recevons pour vous Monsieur Ekila Boloa Zakari, président du mouvement 4C, qui veut dire Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Je dis bonjour Monsieur Ekila. Bonjour Madame. Bienvenue et merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier parce que c'est une fierté. Au-delà de joie et plaisir, je suis là pour éduquer. Donc je vous remercie et je salue tous vos partenaires et collaborateurs de la chaîne. Merci. Alors, pourquoi cette dénomination 4C? 4C, ensemble avec les amis, on avait réfléchi et on avait compris que il est temps que nous, les jeunes du Congo, nous puissions aider nos frères et sœurs à être éduqués dans le bon sens, voilà. À comprendre qu'une nation a toujours été représentée par son peuple. Et tout regroupement, ou partout il peut y avoir les hommes, quand il n'y a pas le principe qui va les aider à bien marcher, communément appelé loi, en commençant du temps de Moïse. Moïse était avec Dieu, mais une fois que Moïse est sorti d'Égypte avec les enfants d'Israël, Dieu avait jugé bon de lui donner les 10 commandements qui pouvaient aider le peuple israélien à leur marche pendant qu'ils étaient encore dans le désert jusqu'à la terre promise. Et après ça, il y avait des lois de Moïse qui les aidaient. Nous, on a compris que la force d'une nation, ce sont des lois. Et nous sommes dans un pays où tout le monde parle du Congo, mais beaucoup ne savent pas c'est quoi les devoirs de qui et qui dans le gouvernement. Et nous, on est là, on a dit Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Pour aider en un mot et en peu de temps à nos frères de comprendre que c'est lui qui prétend aimer le Congo et qu'il est dans les institutions du Congo, son travail doit avoir pour objectif majeur le bien-être de l'homme congolais. Et qu'aujourd'hui, le Congo n'est pas que Kinshasa, nous avons 26 provinces, plus de 345 dialectes, alors tout Congolais est ton frère. Voilà, Monsieur Ekila Zakari, vous êtes le président du mouvement 4C. Vous venez là de nous expliquer le bien fondé du 4C. Est-ce vous, étant individu, aimez-vous les Congos? Permettez-moi d'abord de vous aider, pas pour vous corriger. Je ne suis pas président, je suis coordonnateur et je ne suis pas le seul. Il y a 2 coordonnateurs, le maître Serge Lepic, dont je salue en passant. Okay. Il y a aussi Madame Lechou, ainsi que Jonathan Mbele, lui qui fait partie de PAC. Je ne fais pas sa publicité. Donc pour dire que je ne suis pas seul, et c'est un mouvement qui est pour les Congolais. Tout le monde est libre de dire qu'il aime le Congo. Mais moi, j'aime que les gens puissent comprendre une chose. L'amour se définit dans les contextes et dans les circonstances. Je peux te dire que j'aime mes habits, j'aime ma montre, j'aime aussi mes enfants, j'aime ma femme, j'aime aussi l'argent. Tout ça, il n'y a qu'un seul verbe, aimer, aimer, aimer. Mais dans quel contexte tu utilises ton amour avec le pays? Comment peux-tu prétendre aimer le Congo si tu n'as pas de l'amour envers un Congolais? Parce que les Congos ne sont pas que des Ngala comme je suis mon Ngala, ou les Bakongo parce que je suis aussi mon Congo. Le Congo n'a pas de tribu. Le Congo n'a pas de religion. Le Congo n'a pas la science. Tout citoyen congolais, illettré, licencié, je ne sais pas quoi, païen ou athée, étant donné que tu es un Congolais, moi je dois manifester mon amour et nous demandons aux Congolais de manifester leur amour envers leurs frères congolais. Comment le manifester? C'est chercher son bonheur, pas plus grande chose. Voilà, c'est chercher son bonheur, pas plus grande chose. Alors, Monsieur Zakari, est-ce le Congo souffrait-il du problème de leadership en plus dans les domaines politiques? Parce qu'avec nos autorités politiques, nous voyons, en fait, ceux qui ont dirigé avant et ceux qui dirigent maintenant, le Congo va mal, comme les dit les autres. Alors, y a-t-il un problème de leadership au sein de la classe politique congolaise? Le vrai problème du Congo, plus précisément dans la politique, c'est les discours. Les gens cherchent à amadouer. Les gens cherchent à convaincre. Et pourtant, quand vous gouvernez, vous n'avez pas cherché à prouver quelqu'un. Parce que gouverner, moi je dis, si je peux vraiment être pragmatique, pendant que nous avons la présidence de M. Félix Tshisekedi, je dis toujours dans mes interventions que le Congo n'a pas pris vie aujourd'hui. Le Congo a existé bien avant notre naissance. Et l'indépendance, on l'a eu bien avant aujourd'hui. Alors celui qui
qui a l'opportunité ou la chance de gouverner ou d'être responsable quelque part dans les institutions congolaises doit comprendre que dans cette institution, il y a d'abord les lois. Que dit la loi concernant le président de la République? Que dit la loi concernant les gouvernances? Que dit la loi selon le secrétariat général? Parce qu'il n'y a pas que le président qui doit tout faire. Tout à fait. Nous avons aujourd'hui les bourgmestres qui vivent mieux que certains ministres, mais on ne parle pas d'eux. Alors nous, dans 4C, on s'est donné l'objectif et comme mission à aider les gens à comprendre ce que vous avez dit dans votre question. Les problèmes du Congo, c'est l'information. Les gens n'ont pas l'information comme il faut et du coup, tout le monde se donne le luxe de parler des choses, même ils ne maîtrisent pas. Le 4C est apolitique? Je ne peux pas dire que nous sommes apolitiques parce que nous regardons les politiciens, nous parlons des politiciens. Moi, personnellement, et ensemble avec mes frères qui coordonnent cette institution, on s'est dit que nous sommes l'œil de la République. L'œil de la République. Et avez-vous de projets pour l'an 2023? C'est l'année électorale, bien sûr. Alors, vous vous préparez comment? Et avez-vous déjà un candidat à qui vous allez présenter à la population congolaise? Si, nous avons toujours un candidat. Et c'est bien vous? Notre candidat, c'est le peuple. Oh, et je tiens à dire à ceux qui suivent cette émission, et je demande à n'importe qui de l'enregistrer. Les jours où vous me verrez, moi, Zacharie et Kilabolo, postuler, ne me votez pas. Parce que je suis convaincu, pour changer les choses, tu peux être de l'extérieur. Martin Luther King n'a jamais eu l'institution post-institutionnelle aux États-Unis, mais on parle de lui. Moi, je suis convaincu, avec ou sans diplôme, toi qui me suis, tu peux changer ces pays, juste en aidant l'autre à faire le bien. Et le bien, c'est plus que toute chose, car le maître à qui je donnais ma foi, Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, commencez par aimer votre voisin. Le 4C, c'est un ancien mouvement ou c'est un nouveau mouvement qui vient de voir le jour? Aujourd'hui, c'est les 3 ans du président de la République. Ouais. Et dans 2 jours, ça sera une année du 4C. Oh là là, et il y aura une manifestation. Évidemment, vous préparez, il y aura une manifestation, chacun doit méditer comment évolue notre pays et qu'est-ce qu'il est en train de faire pour le pays, là où il sera, dans sa maison ou ailleurs. Ok, alors continuons. Alors parlons, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'éducation. Monsieur Zacharie, vous êtes là pour éduquer évidemment la population qui vous suivent de partout. Alors, journée internationale de l'éducation, un mot. Où en sommes-nous avec l'éducation de la jeunesse, surtout congolaise? Moi, j'aimerais qu'à travers votre plateau, je puisse aider les gens à comprendre une chose. Voilà. L'éducation, on nous a toujours appris et montré que ça peut se donner qu'à partir de l'école. Or, l'éducation ne peut pas provenir que de l'école. Nous avons la famille, nous avons l'école, oui, et la religion. Moi, je dirais, tout ensemble humain, ils peuvent aider l'homme à changer. Mais pour parler de l'éducation sur le plan de l'enseignement, je rappelle à tout le monde, depuis le premier pillage en 1991, on a connu déficit dans l'éducation ou dans l'enseignement. Jusqu'à ce jour, les gens ne cessent de nous dire que l'éducation est bas, l'éducation est tombée bas. Cela prouve à suffisance que 30 ans, plus de 30 ans, nous avons l'éducation qui se détériore. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour éduquer? L'éducation, en d'autres termes, c'est moraliser et conscientiser. Si nous voulons aider nos frères et sœurs qu'ils comprennent quelque chose, nous qui avons l'opportunité de parler, on doit faire 2 exercices dont je vous demande. La première des choses, considère ce que fait l'autre. Ne pense pas que le bien, c'est ce que toi tu fais. Les gens qui nous suivent, ils nous voient, vous et moi, mais ils ne savent pas que nous avons les génies qui sont dans la régie. Ce sont des héros qu'on ne le verra peut-être plus. Alors, qui est grand? Toi qui présentes l'émission ou eux? Chacun doit commencer, premièrement, à reconnaître et à considérer ce que fait l'autre. Deuxièmement, on ne doit pas prétendre à tout faire. On ne doit pas chercher à aimer quelque chose que fait l'autre parce qu'il fait partie de ta famille biologique, ta tribu ou ta religion. On doit reconnaître les biens, même si ça vient de Lucifer. Moi, j'ai dit, un bien reste un bien. Et un mal restera un mal. C'est des choses pour aider les gens à changer la façon et à éduquer les autres. D'accord. Alors, pour finir, tous
il y a l'actualité qui bat son plein, la démission. Il y a eu démission de Jean-Marc Kabound, les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Et ensuite, il y a eu une note qui a circulé qui dira que Jean-Marc Kabound n'a pas démissionné. Où en sommes-nous avec cette information? Moi, j'aimerais vraiment respecter votre chaîne et je ne vais pas m'hasarder de parler des gens qui sont tout sauf de modèles. Les politiciens de mon pays doivent avoir honte. Je vous l'ai dit en face, vous devez avoir honte à vous. Parce que la force d'une famille, pour un homme, c'est sa femme et ses enfants. Quand vous regardez les Congolais en face, comme moi je vous regarde, êtes-vous fier de dire que vous êtes ministre ou cadre du Congo? En plein 21e siècle, nous avons des Congolais qui ne savent pas que l'eau potable existe. Toi, président, toi, ministre, toi, mandataire, tu es fier de quoi? Tu as la Jeep où il n'y a pas de route? Et comment tu as acquis la Jeep que tu as? Mine de rien, on constate que 99% de nos politiciens sont tous de parvenus et de voleurs. Voilà pourquoi moi j'ai dit pour les politiciens, pour ne pas parler que de M. Kabound, c'est quelqu'un qui est venu comme moi. Qu'est-ce que Kabound, on peut retenir de lui dans l'histoire du Congo? Déjà, je regrette. On parlera de Kabound parce qu'il y a eu UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se regarder en face pour dire qu'il y a encore UDPS? UDPS dont nous avons donné nos vies, parce que j'ai des amis qui ont succombé. Ok. Prenez des valeurs. De heureuse mémoire, notre papa, Etienne Tshisekedi Wamulumba, s'il est mort, voie, il est aujourd'hui fier de l'UDPS. Moi, j'aimerais que vous ne parlez pas de l'UDPS. Il faut parler des fascistes, des gens qui sont venus chez Félix Tshisekedi parce qu'ils ont l'opportunité de dire c'est leur tour. Ils veulent se servir comme les autres sont servis. Mais moi, je vous dis en face, ça sera quand le tour de Congolais lambda? Ça sera quand le tour de Congolais qui n'a pas de relation, mais il n'a que son intelligence? Il est temps que nous parlions Congo et non de partis politiques. Ok, merci. Je rappelle que c'était M. Ekila Bouloua Zakari, le coordonnateur du mouvement 4SE. M. Zakari, merci d'être de notre ce soir. Merci encore une fois, Madame Béni. Que Dieu bénisse tout Congolais là où il est. Mes frères, c'est le travail qui fait prospérer l'homme. Que Dieu vous bénisse, que chacun fasse son travail dignement.